J'aime bien cette arrivée comme ça, c'est bien, ça me fait plaisir. Bon, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo, une vidéo sur le bassin aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'occupe de notre bassin. Le bassin, la ceinture pelvienne, c'est vraiment une zone de tension pour beaucoup de gens, hein, soit la ceinture scapulaire, vraiment les épaules, soit vraiment la ceinture pelvienne. Ce sont les deux passages vraiment qui coincent au niveau énergétique. En tout cas, il faut avoir les épaules bien déposées pour pouvoir laisser passer l'énergie dans les bras. Et il faut être détendu au niveau de la ceinture pelvienne pour laisser passer l'énergie qui monte dans les jambes et aller dans le corps. Voilà. Donc ce sont vraiment des zones bien particulières à travailler. Voilà. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est le bassin. Alors on va faire un petit peu de zouk. Allez, je vous montre. C'est pas tout à fait du zouk, mais c'est comme le zouk. Donc l'idée, c'est de travailler son bassin. Alors son bassin, on va imaginer que c'est un carré. Donc il y a les quatre côtés et il y a les quatre sommets du carré. Donc les angles si vous préférez. Donc un là, l'aine, le pli de l'aine, et puis derrière les sciatiques. Donc on imagine vraiment qu'il y a effectivement 4 points, que c'est un carré. Et là on va essayer, en faisant un cercle, de faire passer notre bassin par les 4 points, par les 4 angles de ce carré. D'accord? Donc il faut vraiment imaginer que le cercle passe par tous les sommets, toutes les pointes du carré. Voilà, alors on y va doucement au fur et à mesure. La largeur, les pieds sont toujours de la largeur du corps, la largeur des épaules, environ. Voilà. Donc on peut sentir qu'il y a des endroits ça coince. On va par exemple arriver à faire le cercle devant, mais derrière on va avoir du mal, parce que ça va inviter à cambrer. Donc forcément, voilà, donc on y va doucement. Alors, rien ne sert d'aller très vite. On va doucement pour justement essayer de passer à chaque étape, à chaque point. Ensuite, on change de sens. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, on va s'intéresser au coccyx pour aller un peu plus en profondeur. Donc si vous avez du mal à ressentir votre coccyx, n'hésitez pas avec la main gauche ou avec la main droite d'aller toucher le coccyx pour mieux le sentir. Voilà. Et ensuite, on va imaginer, on va faire des petits cercles avec le coccyx. Donc des petits cercles à l'intérieur du bassin. Donc c'est un mouvement très interne. Ça peut vous donner, cet exercice peut vraiment vous donner très chaud, puisqu'il va commencer à relâcher l'aine, à relâcher les fesses et à laisser monter l'énergie. Donc il se peut fort que lorsque vous faites cet exercice, particulièrement lorsque vous serez avec le coccyx, que là du coup ça monte en chaleur. On change de sens, et on fait des petits cercles avec le coccyx à l'intérieur. Alors ça fait bouger le bassin, c'est normal, hein. Voilà, mais on se concentre sur le coccyx. Voilà, et faire des petits cercles. Et ensuite, une fois que vous serez habitué dans les deux sens, hein, pardon, les cercles, ensuite une fois que vous serez habitué, on ouvrira un peu plus les jambes et on refera le même exercice. Bassin, dans un sens puis dans l'autre. Et après, coccyx. Petit cercle de coccyx. Plus on écarte les jambes, plus c'est difficile. Mais plus ça invite au relâchement de l'aine, du psoas. Hein. Il y a un muscle qui passe ici, c'est le psoas. Donc l'idée, c'est de le relâcher. Beaucoup de peur dans le psoas, hein, beaucoup de choses qui retiennent la libre énergie entre les jambes et le corps. Beaucoup de tension. Voilà, et après on peut encore ouvrir un peu plus, etc. De plus en plus. Alors attention de ne pas faire grand écart, hein. C'est pas l'exercice de Jean-Claude Van Damme. Voilà, etc., etc. Ok, faites bien cet exercice. Vous pouvez vous échauffer un petit peu avant. Pour vous échauffer un petit peu avant de commencer aussi, ou un autre exercice pour le bassin. Je cambre. Je rétroverse le bassin et je relâche. Je cambre, je rétroverse le bassin et je relâche. Voilà, ce sont deux choses que vous pouvez faire en même temps pour vraiment aider votre bassin à relâcher. Quand je relâche, j'essaye de sentir comme si mon coccyx, c'était le fil de plomb du maçon. Donc vraiment, il faut que je trouve le juste milieu, cambrer à fond le plus possible, rétroverser et relâcher au milieu, pour sentir que le poids de mon bassin tombe dans les jambes, tombe dans les pieds. Hein, voilà, c'est une sensation particulière. Et bien voilà,
il n'y a plus qu'à faire. Donc travaillez bien, entraînez-vous, pas de torture, mais entraînez-vous tranquillement. Surtout laissez-moi vos ressentis, partagez votre expérience, voilà ce qui s'est passé pour vous. Si vous avez des questions, posez-les-moi, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je répondrai. Merci de regarder mes vidéos, merci d'être avec moi, merci de votre soutien et à bientôt, je vous embrasse. À bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!